Hey, salut encore les pros, bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée à Vue.js. Donc aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur avec Vue.js parce que précédemment, nous avons vu comment interagir avec Vue et faire des choses un peu cool, très sympa avec la partie, ce qu'on appelle les widgets dans Vue.js. Donc, nous avons vu comment embarquer, oui, invert, c'est comme ça que ça se dit. Donc, pouvoir juste mettre un widget, donc une petite partie, une section de notre application avec Vue.js. Donc, cette fois-ci, on va aller beaucoup en profondeur et on va voir maintenant comment créer une application entière complètement, donc comment créer une application complète entièrement avec Vue.js en utilisant une fonctionnalité qui s'appelle Vue CLI. Vue CLI, c'est juste ce qu'on appelle la Command Line Interface. Donc, l'invite de commande, c'est une utilité donc créée avec Node, en fait, parce que c'est une application qui s'exécute tout simplement dans le terminal et c'est pour vous permettre à créer des applications Vue de façon plus professionnelle et plus productivement. Donc ici, CLI, c'est ce que nous on va utiliser, mais je ne vais pas vous mettre à lire la documentation ici. Je vais tout simplement vous montrer comment utiliser cet outil et pouvoir être plus productif. Mais avant que je n'aille plus loin, je préfère vous parler de l'opportunité avant qu'elle ne vous échappe. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je suis en train de finaliser ma plateforme de e-learning qui est en fait lié à cette template ou landing page ici où je vous présente en quelque sorte comment devenir un développeur web professionnel en 6 mois. Donc allez-y ici à bipro.fr dès maintenant et puis vous rentrez ici pourquoi devenir ou pourquoi devrez-vous vous préinscrire. Donc c'est tout simplement parce que dès que je lance la promotion ou dès que le site est officiellement lancé, vous aurez pratiquement 90% de réduction et pour que vous puissiez en profiter, mettez votre nom et votre email qui passe, donc un email bien valide qui passe ici et puis vous cliquez sur notifiez-moi. Là, d'ici un mois environ, la plateforme va voir les jours, vous aurez la possibilité de grab, donc de faire quoi, de saisir l'opportunité au bout des 3 premiers jours sur ces réductions de 90% avant que les prix normaux ne soient appliqués aux formations. Donc allez, profitez-en. Voilà, sinon on revient à notre mouton. Je voulais vous dire, c'est très capital pour que vous suivez cette partie d'aujourd'hui, donc qui est créer une application Vue de bout en comble en utilisant les outils Vue CLI. Il vous faut d'abord avoir ce qu'on appelle le Node installé dans votre système d'exploitation. Si vous n'avez pas Node, je vous invite à venir ici, node.org, et puis vous cliquez sur la version de votre système d'exploitation, vous la téléchargez et vous l'installez juste en cliquant sur Next jusqu'à la fin en fait. Bref, si vous ne savez pas, je pense que j'ai peut-être des tutos. Allez dans la description, vous regardez comment installer Node. Quand vous aurez fini d'installer, c'est très important que vous vérifiez si Node est installé dans votre système d'exploitation en mettant tout simplement dans votre invite de commande. Ici, moi, j'utilise ce qu'on appelle PowerShell de Windows. Donc c'est ce PowerShell ici qui s'ouvre là. Donc je ne vais plus l'ouvrir parce que je l'ai déjà ouvert comme ça. Donc, et puis vous appuyez sur Entrée. Vous voyez, je suis en train d'utiliser notre version 16.13.2 qui tend vraiment vers les dernières versions de Node. Et comme vous pouvez bien voir ici. Et là, ce qu'il vous faut, vous voyez, nous sommes ici à 16.14, mais ici dans mon terminal, je suis à 16.13. Voilà, quand tout est bon, vous pouvez maintenant démarrer avec cet outil. Maintenant, pour utiliser cet outil qui s'appelle Vue CLI, il vous faut d'abord l'installer dans votre système d'exploitation. Vous pouvez l'installer de façon globale ou de façon partielle, donc de telle façon que ça va être accessible tout simplement sur un seul répertoire, donc quelque part dans un dossier quelconque de votre machine. Par exemple, pour l'instant, je suis dans un répertoire qui s'appelle projet. Ça se trouve
tout simplement dans mes documents. Donc, et là, je peux y entrer dans un autre document que j'ai créé et j'ai appelé YouTube. À l'intérieur de mes projets, il y a un dossier qui s'appelle YouTube et c'est là où je crée pratiquement tous les projets dont je fais publier dans ma chaîne YouTube. Donc, je fais un clé pour rendre les choses au clair. Donc, maintenant, pour que je puisse installer ce Vue CLI, je fais tout simplement npm install. Je mets "-g" pour dire globalement. Donc, ça va être installé de façon globale dans ma machine. Donc, ça veut dire de n'importe quel répertoire dans ma machine, je peux pouvoir accéder à cet outil qui s'appelle Vue CLI. Donc, maintenant, le nom de l'outil, c'est Vue /CLI, comme vous voyez là. Donc, je mets npm install-global et je mets @vue /CLI et j'appuie sur Entrée. Donc, ça peut prendre relativement un petit bout de temps selon la vitesse de l'internet. Donc, et là, quand c'est bon, vous pouvez maintenant l'utiliser n'importe où dans votre machine. Ok, super. Vous pouvez bien voir, Vue CLI a été bien installé dans notre application. Et pour ça, on peut faire un clé là. Excusez, c'est clé. Et maintenant, pour vérifier si il a été bien installé, on exécute tout simplement la commande Vue. Donc, et on met "-v" majuscule. Si ça nous affiche la version de Vue CLI, ça veut dire que tout s'est bien passé. Si vous avez des soucis, peut-être c'est nécessaire que vous fermez votre terminal et puis vous réallumez pour que ça puisse être appliqué ou effectif. Mais c'est pas grave. Donc nous, on a Vue CLI 5.0.4 qui est installé dans notre système et je suis bien dans mon dossier YouTube. Maintenant, Vue CLI vous donne beaucoup de fonctionnalités. Ça vous permet de faire énormément de choses, comme par exemple si vous mettez Vue tout simplement comme ça, vous allez voir, c'est trop zoomé, c'est pour ça que vous ne voyez pas bien. Mais vous voyez, il y a un outil qui s'appelle Create. Ça vous permet de créer une nouvelle application. Il y a Add qui permet d'ajouter un plugin, Invoke, Inspect, Serve, Build, UI, Config et beaucoup, Upgrade et beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire pourquoi c'est nécessaire d'utiliser ce Vue CLI. Déjà, pour créer notre application d'aujourd'hui, je mets tout simplement Vue, espace Create, comme ceci. Je mets maintenant le nom de mon application. Je vais mettre tout simplement Vue-app. Donc, ça, c'est le nom de notre application d'aujourd'hui. Donc, vous mettez Vue, Create, et puis vous mettez là, j'appuie tout simplement sur Entrée. Et ça va prendre quelques temps et ça va créer l'application pour nous avec tout ce qu'il faut. Donc, ça va générer tous les fichiers dont nous avons besoin pour que tout se passe bien. Et oui, voilà, vous voyez, Successful Create App Vue, whatever. Mais maintenant, vous pouvez bien voir, tout s'est bien passé et ça a installé toutes les dépendances qu'il fallait. On dit maintenant, pour voir votre application, vous n'avez qu'à faire CD espace pour entrer en fait dans le dossier qui a été créé. Si nous on fait un ls, vous allez voir qu'un dossier a été créé et ce dossier s'appelle Vue App. Donc et maintenant pour entrer dans ce dossier, on met tout simplement quelque chose comme Vue-app comme ceci. Là, nous sommes bien dans notre dossier qui vient d'être créé et il est question pour nous ici de l'ouvrir dans un éditeur de texte pour mieux appréhender la chose, pour mieux observer les fichiers de près, tous les fichiers qui ont été générés lors de la création de cette application. Et pour ça, vous savez bien, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte. Soit vous partez dans votre éditeur de texte, vous l'ouvrez, tout simplement ce dossier qui s'appelle Vue, dépendant de là où vous avez créé ça dans votre machine. Bon, pour mon cas, je vais utiliser VS Code et pour ça, vous savez bien que pour ouvrir un dossier ou un répertoire dans VS Code, il vous faut tout simplement être positionné dans le dossier en question. Donc, je suis dans le dossier Vue App et vous mettez code espace point et puis vous appuyez sur Entrée. Ça va l'ouvrir comme ça dans VS Code, comme vous pouvez bien voir ici. Et là, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'observer maintenant tous les dossiers là. Et voici tous les dossiers qui ont été générés lors de la création de notre application Vue.js.
restez scotchés, je vais vous expliquer pas à pas de quoi il s'agit parce que je sais à première vue ça peut vous intimider et des gens diront donc créer une application en utilisant l'outil CLI, ça rend ça plutôt complexe ou quoi? Non, pas du tout. C'est des trucs que vous allez vous familiariser au fur et à mesure que nous allons les réutiliser ou aller plus en profondeur. Donc c'est juste une question d'habitude, ça va venir avec le temps. Voilà. Si nous, on prend le temps ici de naviguer ici, donc on peut fermer le premier projet qui n'est plus utile. Donc voilà. Si nous, on revient là, vous voyez le premier dossier ici, c'est Node Module. Si vous avez déjà développé des applications Node ou des applications qui nécessitent des packages Node, vous saurez que ici, c'est tout simplement les packages dont l'application Vue a besoin. Donc, on appelle ça les dépendances. Vous voyez que c'est énorme, il y en a assez et la plupart du temps, c'est toujours comme ça. Il y en a toujours et toujours assez de documents ou de dépendances dans cette Node Module. Donc, nous, on ne va pas du tout s'intéresser, on ne va pas du tout voir. En fait, on ne va pas modifier quoi que ce soit dedans. Donc, sachez tout simplement que tous les packages des autres dépendants, donc sachez tout simplement que tous les packages dont notre application Vue a besoin se retrouvent ici dans Node Module. Maintenant, à la suite, on a un autre dossier qui s'appelle Public. Et à l'intérieur, on a un favicon. C'est généralement ce qu'on appelle les icônes qui se retrouvent au niveau du navigateur. Je vous montre là où ça se retrouve. Vous voyez Vue ici, vous voyez Bipro ici. Vous voyez ici, il n'y a pas de favicon. Ça, c'est pour Node. Donc, c'est de ces genres d'images qu'on appelle les favicons. Donc, allez, ne vous en faites pas. Ici, c'est certainement une application. Voilà, c'est ce genre d'icône. C'est un format bien dédié. Et à l'intérieur, nous avons également un autre fichier qui s'appelle index.html. Ce index.html, c'est en fait le fichier qui est servi lorsque nous lançons notre application Vue.js. C'est ici que tout le reste de notre application vient être embarqué. Et donc, vous pouvez bien voir, si vous vous rappelez de ce que nous avons fait précédemment, il y avait un point d'accès de notre application, donc au niveau des templates qui s'appelait ID et App comme ceci. Donc, et justement, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc nous on a quelques trucs ici qui sont les templates de notre application. Donc bref, ne vous en faites pas, on va aller plus en profondeur au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer ou nous allons mieux découvrir au fur et à mesure. Donc sachez tout simplement que l'index.html c'est en fait le fichier qui en fait c'est notre application Vue. Et comme on a dit, Vue c'est un single page application. Donc et single page là, la seule page, ça veut dire les applications monopage. Et cette page en question, c'est index.html comme vous voyez là. Donc nous on aura maintenant le dossier qui s'appelle source et c'est là où tout va se passer en fait. Donc dans le dossier source, on aura les assets et les assets ça peut être des fichiers CSS, des images et plein d'autres peut-être scripts, mais la plupart du temps c'est pour les images du CSS comme vous voyez. On aura composantes et dans composantes c'est les différentes composantes de notre application. Rappelez-vous, Vue c'est ce qu'on appelle un component driven application, donc une application purement basée sur les composantes. Donc ici la plupart du temps sous forme de standard. La norme dit que on devrait créer toutes nos composantes ici à l'intérieur, mais il peut arriver qu'on change la structure de l'application, mais c'est juste le standard. Et puis, on a notre fichier qui s'appelle app.vue. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les composantes Vue. Et comme vous pouvez bien voir, ça a trois parties principales. Les templates, comme nous connaissons déjà ce que c'est que les templates. Le script, c'est un peu différent de ce que nous avons vu précédemment, mais ne vous inquiétez pas, il y aura le script et il y aura le style. Donc, les templates, les scripts et le style. Maintenant, on a un fichier qui s'appelle main.js et le main.js, c'est en fait le fichier principal de notre application Vue. Ceci, c'est le fichier HTML qui est la page de notre application, mais le main, c'est là où toute notre application
entre en jeu. C'est là où tous les fichiers de base sont imbriqués, intégrés et c'est là où tout se passe en fait. La plupart du temps, on ne va pas les modifier. On va tout simplement les laisser comme ça et c'est dans les composantes-ci. Mais ça, c'est la composante principale. On ne va également pas trop modifier. Mais c'est ici, dans le dossier composante, qu'on va créer tous nos sous-composants. Bref, ne vous inquiétez pas, nous, on va entrer plus en profondeur. Babel.c, c'est là où on configure les fonctionnalités JavaScript. Si on veut rendre notre application encore plus intéressante et avoir certaines fonctionnalités comme les TypeScript et tout ça. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas les toucher pour un bon début. Voilà, c'est ici en fait que on configure notre application. C'est toujours pour la configuration. Voilà, Babel, en fait, c'est le compilateur que Vue utilise pour compiler les fichiers .vue en JavaScript et tout ça. Donc, et maintenant, c'est ici dans JSConfig qu'on configure la majorité des fonctionnalités JavaScript. Et maintenant, ici dans Vue, vous voyez bien comme moi que c'est toujours pour configurer l'application Vue en elle-même. Et si nous on voit, il reste deux autres choses qu'on n'a pas parlé, mais vous savez déjà ce que c'est qu'un fichier package.json. Et le package.json, c'est les dépendances, c'est là où les dépendances se retrouvent. Et on aura également cette partie qui s'appelle le script. Et à l'intérieur, on met toutes les commandes qui nous permettent en fait de manipuler notre application Vue. Donc, c'est quand on exécute celui-ci qui s'appelle serve que Vue s'en charge de faire tous les derniers configs et puis il prend celui-ci, il l'injecte dans notre page HTML. Donc, ils savent comment le faire en arrière-plan et puis nous, on n'a pas du tout besoin de comprendre comment ça se fait. Surtout pour nous les débutants, l'objectif ici c'est de pouvoir voir comment développer des applications Vue sans trop se casser la tête. Et puis si elle est là pour nous faciliter la tâche, elle est là pour nous aider à ce que tout se passe bien sans que nous on ne sache forcément comment il faut passer tel fichier ici, passer tel fichier là-bas et tout. Donc à la base on va rester trop cool. Et s'il faut que je vous dise un petit truc, peut-être si vous téléchargez un projet Vue, parfois ça va venir sans ce fichier-ci qui s'appelle Node Module. Mais tout simplement parce que si vous regardez bien ici dans Git Ignore, si vous n'avez jamais si vous êtes débutant ou vous ne connaissez pas ce que c'est que Git, je vous exhorte à aller suivre la formation dont j'ai fait de A à Z sur Vue pour vous donner les bases de ce que c'est que Git. C'est ce qu'on appelle les systèmes de contrôle de version et ça vous permet de pouvoir être mieux professionnel. En fait, pour moi, un bon développeur, que ce soit front-end ou back-end, devrait avoir les connaissances basiques de Git et GitHub. Donc ici, vous pouvez bien voir qu'on spécifie ici qu'on ne prend pas en compte tous les dossiers qui sont ici à l'intérieur. Donc quand vous finissez, ou si vous téléchargez une application Vue, comme celui-ci par exemple depuis GitHub, vous allez vous en rendre compte qu'il n'y a pas ceci. Et pour que ça puisse marcher, la première des choses, c'est que vous allez exécuter la commande npm install dès que vous êtes à la racine du projet. Donc, vous exécutez une commande qui s'appelle npm install et puis il va créer ce dossier et se servir de package.json pour installer tous les packages dont cette application a besoin. Et ces packages seront en fait déposés ici dans ce dossier qui s'appelle Node Module. Voilà. Je pense que là, c'est un bref de la structure d'une application Vue. Et comme je l'ai dit, n'essayez pas de tout comprendre dès maintenant. Avec le temps, vous allez vous familiariser avec la chose. Donc, si nous, on rentre là, il est question maintenant de lancer notre application. Et pour ça, on va mettre npm run save. npm run save, c'est en fait cette commande qui se retrouve ici, comme j'ai dit. Donc, pour exécuter toutes les commandes comme save, build, lint, il faut tout simplement mettre npm run. Quand vous mettez npm run, la suite c'est ça. Et lui va maintenant exécuter une commande qui s'appelle Vue CLI service espace save. Bref, pour lancer votre application,
allez dans le terminal et rassurez-vous que vous êtes dans le dossier où votre application se retrouve et puis vous exécutez npm run surf. J'appuie sur entrée. Ça va faire ce que je vous ai dit, prendre le main.js, l'intégrer. En fait, ça fait certaines compilations et ça crée maintenant un projet qui est en fait serviable depuis une page web. Donc, et comme vous pouvez bien voir, app running at compile successful in app running at. Si vous êtes dans un réseau, c'est ici. Donc, maintenant, pour l'exécuter, vous n'avez qu'à prendre celui-ci et puis vous mettez dans n'importe quel navigateur. Et puis, donc, je vais mettre ici. Bam, voir votre application Vue qui vient de démarrer et super. On vient comme ça d'utiliser CLI pour créer une application Vue et puis on l'a servi, on peut l'accéder et c'est tout pour l'instant. Donc on va aller maintenant plus en profondeur, voir comment créer nos propres composantes et aller encore plus loin, créer des composantes enfants et modifier cette application en fait pour commencer à se familiariser avant d'aller encore plus en profondeur dans les tutos ultérieurs. Mais sinon, je reviens, je vous montre que cette partie, c'est en fait tout ce que vous voyez affiché ici, c'est tout simplement de ce dossier qui s'appelle source. Et en fait, vous avez vu, ça c'est le main point comme nous on a vu. Il est question pour nous ici maintenant d'expliquer un peu ce que c'est que ce fichier main.js. Vous voyez qu'à la base, ils importent create app. Vous vous rappelez qu'au départ, nous avons plutôt importé, nous avons injecté juste le CDN de Vue, donc directement dans notre fichier HTML. Et on est venu dans JavaScript, on a fait quelque chose comme constant app est égal à create Vue. Si vous vous rappelez bien, hein, c'était quelque chose comme Vue.create app comme ceci, et puis à l'intérieur on a passé notre objet comme ceci et il était question qu'on pouvait même mettre tout simplement mount comme ceci et là on passe notre app qui va être capable de détecter ceci une fois que c'est intégré dans notre HTML. Vous voyez, mais ici le CLI a déjà généré ce fichier-ci pour nous. Et ce fichier, c'est lors de la création que ceci a été ajouté. Et bon, déjà, si vous voyez que votre page ne fait pas ce qu'on appelle le syntax highlighting, donc ça veut dire si les fichiers ne sont pas colorés normalement, ça ne détecte pas les vues, les attributs et tout ce qui est vu. Ça veut dire que c'est parce que vous n'avez pas installé quelque chose qu'on appelle une extension vue. Je ne me rappelle plus, je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Voilà, je crois que c'est ça. Ok, c'est parce que vous n'avez pas installé cette extension. C'est très important que vous l'installez. Moi, je l'ai déjà installé. C'est pour ça que vous voyez désinstaller ici. Donc, voici le nom de l'extension. Vêtu comme ceci, et quand vous l'installez directement, il est capable de détecter les codes vus et puis les colorer, fait ce qu'on appelle le syntax highlighting. Donc c'est bon. Donc vous voyez bien que dès qu'on importe vue comme ceci, et là nous sommes en train d'importer une composante qui s'appelle app depuis un fichier qui s'appelle ici, et puis on la passe ici au lieu de passer un objet. Par contre, on passe plutôt une composante et cette composante ici, c'est un fichier .vue comme vous voyez ici. Et c'est là où nous, on a trois parties principales, les templates, les scripts et puis du CSS comme du style. Et là, nous, on peut commencer à modifier. Vous voyez notre image et il y a encore une autre composante qui est passée là, Hello World. Et cette composante vient justement de ceci. Et ici, vous voyez que c'est une template et un script qui passe quand même un name et une property. Et là, on peut les accéder directement ici
vous voyez la propriété, property, ils l'ont appelé SMG là-bas, et ils ont les styles ici. Bref, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement naturel que ce que nous avions fait précédemment. Donc on va commencer par ici à faire un peu le ménage, et là on va faire quelque chose comme H1, vous voyez. Donc H1 ici, on va dire salut les pros, comme ceci. Là, si nous on rentre là, on va voir que ils disent compile or whatever. Il y a un problème au niveau de la compilation, mais c'est justement parce que je sais pas, ça devrait être bien le cas, mais je pense que c'est parce que peut-être celui-ci est là et il se rend compte qu'on ne l'utilise plus. Donc je supprime la composante Hello World là, et je supprime également le fait qu'on est en train de l'intégrer ici. Si tout se passe bien, tout devrait, voilà, réafficher comme ceci. Donc bref, vous voyez bien comme moi, on peut aller même au-delà de ça. On fait exactement ce qu'on faisait précédemment et on met return qui est aussi un objet. Ici je peux dire title qui est quoi, donc je peux remplacer bien ce texte-ci par un string ici. Et vous savez bien, on n'est pas obligé de mettre les points-virgules dans une application vue. Donc maintenant, je peux accéder à ce titre-ci directement ici. Si nous, on revient là, c'est bon. Pour vous montrer que effectivement, c'est en train de dire, on dit bien, peut-être bienvenue dans notre toute première appli Vue.js. Voilà. Si on revient là, vous pouvez bien voir que ça s'affiche. Donc effectivement, on est capable ici de pouvoir refaire ce qu'on faisait précédemment. Et justement, c'est cool, c'est très cool même en fait. Et si nous, on se dit, le CSS, vous voyez qu'on est en train de cibler ici l'élément div, la div qui se retrouve ici à l'intérieur a fait ceci et on lui donne ce style là, ce style-ci. Donc on peut par nous-mêmes ici accéder à notre H1 où on lui donne peut-être juste une couleur et on lui donne peut-être la couleur violette ici. Si nous on rentre là, vous allez voir que notre texte devient violette. On peut ajouter même un peu la font size. On lui donne peut-être un truc comme 4 REM comme ceci. Je crois que ça va être largement plus grand. Voilà, super. Donc c'est un peu ça. Si nous on fait un clic droit ici et on essaie de vérifier, on peut bien voir que notre application il est bien là. Et ce qui est intéressant, vous voyez bien notre fichier qui s'appelle app.js. Et ce app.js, si nous on rentre dans le code source ici, pour ceux qui ne savent pas, ce app.js, en fait, c'est ça qui constitue notre application .js, notre application Vue. Et justement, pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit, vous pouvez même peut-être, donc je peux comme ça vous montrer que quand on lance notre application, initialement ceci est vide jusqu'à ce que Vue puisse se compiler et faire tout le nécessaire avant de charger l'application Vue à travers cet ID ou cette source lecteur. Si nous on vient ici, bon, essayons de mettre ça de côté comme ceci. Voilà, comme ceci. Si nous on vient ici, là, on dit ici dans notre JS, si je prends cette appli, vous voyez, à la base, dès la première ligne comme ceci, je mets ce qu'on appelle un breakpoint. Le breakpoint vous permet en fait de mettre pause à votre application. J'ai mis un breakpoint, donc dès que le fichier JavaScript va s'exécuter, et c'est ça notre application Vue entière, ici, comme vous pouvez voir. Si nous on fait une recherche du genre peut-être title là, CTRL F, title, vous pouvez bien voir que c'est ça ici.
ici. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est après compilation que toute notre application se retrouve là. Et comme j'ai dit, si je viens là et que je mets pause à cette application comme ceci, donc je mets un breakpoint qui veut dire dès que l'application JavaScript s'exécute jusqu'ici, ça s'arrête. Et je rafraîchis la page, vous allez voir que initialement la page va rester vide comme ça. Et si nous on revient ici, vous allez voir que notre app là a fait reste vide. Vous voyez, c'est tout vide ici parce que nous on a mis un blocage au niveau de notre application Vue à ce que ça ne charge pas le contenu du JavaScript dont nous passons le temps à manipuler ici. Donc c'est un peu pour aller mieux en profondeur pour vous montrer à quoi c'est comment une application Vue monte. Donc je viens de retirer le breakpoint. Si je commence à réexécuter, voilà, tout réaffiche comme ceci. Et voilà, je crois que c'est un bon début et vous avez quand même compris pas mal de choses. On peut aller maintenant commencer à aller mieux en profondeur, créer nous-mêmes nos propres templates. Mais avant cela, je vais vous montrer une petite fonctionnalité qui s'appelle template ref. En fait, ça s'appelle les templates ref. Pour ça, je peux mettre un petit input ici. Et ce petit input, c'est de type texte. Mais pour que vous puissiez peut-être récupérer cet élément, parce que nous avons vu qu'on peut ajouter des click events ou d'autres mouse events précédemment pour pouvoir récupérer un élément ou pouvoir écouter. Mais je ne crois pas que nous avons vu comment récupérer un élément du genre en utilisant les sélecteurs du genre document.getElement. Si on le faisait en JavaScript, nous on peut plutôt utiliser quelque chose qui s'appelle ref. Et ref est égal à quoi? Par exemple, on peut dire juste les names. Ça peut être email, ça peut être password ou n'importe quoi. Si nous on veut récupérer cet élément-ci depuis le JavaScript, dès qu'on met ceci, ici on peut mettre quelque chose, par exemple, bon, un clic. Dès que je clique le clic là, on affiche ceci. Donc pour ça, je peux mettre un bouton comme ceci et je dis cliquez-moi par exemple, et là qu'est-ce que je vais faire ici? Vous vous rappelez, clic, voilà, je dis ici, je mets ma fonction peut-être handle click. Voilà, cette fonction je peux l'accéder ici à ce niveau. Vous savez bien comment on faisait. J'espère que vous vous rappelez encore bien. Si ce n'est pas là encore le cas, s'il vous plaît, allez bien consulter la partie sur les précédentes, donc les tutos précédents de cette série de Vue.js. Voilà, ça c'est ma méthode maintenant. Et cette méthode, je peux maintenant faire ce que je veux. Donc quand on clique directement, le code qui est ici à l'intérieur va s'exécuter. Donc si je mets là log, pour dire console log, je peux dire 10 dot. Maintenant pour récupérer le ref là, je mets 10 et puis je mets $, je mets ref avec S comme ceci et je mets point, le nom de l'attribut que je lui ai donné, je l'ai appelé ici name. Donc si je l'avais appelé Toto, il faut plutôt passer ici Toto comme ceci, mais ça n'a pas de sens du tout, donc je vais le rentrer à name comme je l'ai mis précédemment. Donc dès que je vais cliquer sur ce bouton, vous voyez, donc j'ai attaché un événement de clic. Quand je clique, il récupère ce ref-ci et il affiche dans la console comme vous pouvez bien voir ici. Donc si nous on rentre là, vous pouvez bien voir que il faut aller dans la console avec inspect. Donc si je clique ici, regardez la console, si je clique là, vous voyez, voici l'élément en question qui vient d'être ajouté là. Je peux même aller ajouter une classe à cela. Par exemple, on peut bien dire div.this.ref.name, le nom de la chose, .class list, comme ceci, .add. Si vous vous rappelez, ça c'est du pur JavaScript. Hein. J'ajoute une classe peut-être active comme ceci, à travers la méthode classList d'un élément. Je peux peut-être, pourquoi pas tester même déjà. Regardez bien ici notre élément. Vous voyez, nous sommes bien là. Il s'agit de cet élément. Si je clique ici, vous allez voir qu'une classe va être ajoutée là. Vous voyez. Et oui,
Si vous regardez bien, rafraîchissez la page, regardez bien, quand je clique là, vous allez voir qu'une classe est ajoutée là. Et c'est comme ça comment on peut récupérer un élément depuis. Donc on peut ajouter une référence à un élément sur notre template et puis récupérer cet élément là. Si par exemple on veut récupérer la valeur, vous savez bien, c'est tout simplement ici .value comme ceci. Et ainsi de suite. Bref, nous on va y arriver. On peut peut-être mettre .focus comme ceci. Je crois que c'est une méthode tout court. Donc dès qu'on clique là, si j'ai tout bien fait, dès que je clique, celui-ci sera focusé. Regardez bien, vous voyez que ça a été focusé. Donc le focus a été activé. Regardez, c'est très léger les bordures. Dès que je clique là, le focus là a été appliqué. Donc c'est un peu ça. On peut utiliser ce ref. J'ai tenu à vous montrer parce que précédemment nous n'avions pas parlé de ça sur le tuto précédent long. Donc on a fait quand même pas mal en ce qui concerne vue ici. Et là, je crois qu'il est question, il est temps pour nous d'aller plus en profondeur et vous montrer comment les composantes sont imbriquées dans une application vue. La plupart du temps, on a ce qu'on appelle la composante mère ou la composante principale. Ici, c'est le cas AppSy. On peut créer plein d'autres composantes qui sont imbriquées dans cette composante, par exemple header pour l'entête de la page ou le bloc, peut-être pour les blocs ou footer. Et tout ça, on peut aller même au-delà et avoir une autre composante comme notre bloc-ci. On peut avoir des composantes sous-composantes là-bas comme contenu et commentaire. Donc, dans un bloc, on peut avoir une autre composante qui gère les contenus et une autre qui gère les composants. Et généralement, il y a une terminologie qu'on les appelle avec, on parle des composantes parents. Par exemple, en ce moment, bloc-ci serait la composante parent et contenu et commentaire seront les composantes enfants. Bon, si vous voyez bien ici, le AppSy alors reste le composant parent de ces trois autres composantes, donc de la composante header et de la composante bloc et de la composante footer. J'imagine que vous comprenez un peu comment il marche. Donc, on parle de l'imbrication ou des nesting components. Et justement, il est question que nous, on rentre là. On reparle de ça ici. On va revoir que app ici reste notre composante parent et il est question maintenant pour nous de créer notre propre composante ici. Donc nous on va créer tout simplement une petite application ou une petite composante ici qui sera un modal. Et bon, c'est juste pour illustrer. Donc je peux supprimer celui-ci complètement comme vous voyez là. Et là, une composante dont on va l'imbriquer et cette composante serait purement illustrative. C'est une composante pour créer juste un modal qu'on va intégrer ici au template parent de notre composante principale. Donc ici dans votre dossier qui s'appelle component, créez un fichier dont vous appelez ça par exemple ici modal component. Comme vous voyez là, modal component.vue tout court. Donc n'oubliez pas l'extension et surtout également c'est recommandé de créer votre composant avec deux noms, avec deux mots-clés. Donc le mot-clé ici c'est modal et component. Donc je mets tout simplement component pour suivre une sorte de standard. Vous n'êtes pas obligé, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est beaucoup recommandé par les nouvelles versions de Vue que ce soit à deux mots, composé de deux mots comme ceci. Donc là, je viens de créer, il est question qu'on mette les différentes trois parties. Les trois parties ici, c'est ce qu'on appelle un template. Ici, à l'intérieur, j'aurai un div qui aura quelque chose comme, je vais appeler le modal background, modal BG. Pour tout simplement dire le background, il y aura le modal en lui-même, et on aura peut-être un P pour le contenu. Donc le contenu c'est tout simplement un truc que je vais appeler ici content. Vous voyez là il faut quelque chose qu'on appelle le style et ici il est question qu'on mette à fait le style de notre modal et c'est tout simplement quelque chose de ce genre. On aura un background. Donc il s'agit à fait de ceci.
Ouais. Donc ici on aura un background qui est transparent à 50%, la longueur et la largeur à 100%, positionnement fixe et ça commence à partir du haut. Maintenant notre modèle proprement dit aura 400 pixels de 8, un truc padding de 40 pixels, le margin left right, non top bottom de 100 et left right de auto, background white, border review 10 pour que ce soit un peu du genre plus cool, mais pour un début on n'a pas vraiment besoin de passer ce contenu, on peut le passer directement ici pour éviter les maux de tête dont je vois c'est en train de venir là, mais nous on va voir comment passer nos propres données avec dans les prochains tutos. Mais donc pour l'instant on peut dire c'est un modèle tout court et très simple comme ceci. On peut laisser ça comme ça compte tenu de notre modèle. Voilà, on peut laisser ça tout simplement comme ceci. Il est question maintenant à ce qu'on passe ce fichier ici dans notre template ici, dans notre composante principale. Et notre composante principale ici avait déjà quelque chose comme ceci. Pour ça, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'importer d'abord. Import. Comment on a appelé ça? Modal component. Ça peut être n'importe quoi ici. Modal component from composant. Ouais. De là, on met modal component point vue comme point vue. On passe le nom du fichier et là, il faut déclarer ici qu'on veut utiliser ça en mettant quelque chose comme component, comme c'était précédemment quoi, parce que précédemment il y avait déjà quelque chose comme ça et on arrête bien comme ceci et là il est question de l'utiliser maintenant ici au niveau de notre vue et pour ça il faut tout simplement le passer comme si c'était ce qu'on appelle généralement une balise. Vous voyez, voici la composante qui a été importée. Ils disent ici quelque chose, already includes file name or whatever. Donc c'est ça. Je sais pas si on enlève comme ceci, ça marche. Mais bon, je sais pas d'où vient cette erreur. J'ai l'impression que voilà. Je crois que c'est parce que on mettait point vue. On n'est pas obligé en fait parce que automatiquement ils savent qu'on parle d'un fichier avec l'extension point vue. Et si nous on regarde là, notre code est normalement clean. Si on revient, ce modèle devait être déjà affiché au niveau de notre page principale. Là, on a un petit souci. Je crois qu'il va falloir passer quelque chose comme ceci. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, super. Vous pouvez bien voir que notre modèle s'affiche. Et je fais un recap de comment imbriquer notre composant. Ici, c'est la composante mère et le point central, le point initial, le fichier source de l'application vue et on passe la composante parent là-bas. Maintenant, dans notre composante parent, on peut passer autant de composantes enfants. Donc, on peut même créer encore une autre composante ici. Si ce n'était pas un modèle qui couvre pratiquement toute la page ainsi, on pouvait créer toujours notre petit modèle. Je veux dire notre petit composante qu'on va également l'importer comme ceci et on va le déclarer ici tout simplement avec virgule et on passe la composante et on va également la passer ici. On peut même réutiliser celui-ci en faisant quelque chose comme ceci, mais sauf que ça n'aura plus de sens ici parce que ça double en fait l'effet. C'est la même composante qui vient se réajouter là. Si on inspecte, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez modal par deux fois. Et c'est là où ça devient un handicap. Donc, bref, notre composant ici même n'est pas le genre qu'on peut utiliser deux fois, mais c'était tout simplement pour montrer que dès que vous créez une composant, c'est réutilisable dans votre template autant de fois que vous voulez. Quand vous avez l'importé en spécifiant le chemin, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de l'extension en fait, et puis vous pouvez déclarer ça ici, et quand c'est déclaré, c'est bon. Vous pouvez la passer et n'oubliez pas surtout de mettre ceci comme le slash pour que ça puisse être rendu bien même ici au niveau de votre vue.
Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. On a vu comment créer notre toute première application full-fledged, donc ça veut dire entière avec la commande Vue CLI ou avec l'outil Vue CLI. Et on a vu comment modifier et créer notre toute première composante qui était modal. Voilà, restez scotchés pour la suite. On va vraiment avancer et aller beaucoup en profondeur avec les tutos. Surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et laissez des pouces bleus. Merci.